Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 7ème étape du Critérium du Dauphiné 2024. Étape de montagne qui succède à l'étape 6 qui a été une très belle étape. N'hésitez pas à aller checker le résumé qui est disponible sur la chaîne YouTube. On a eu une belle démonstration de force, on attendait le duel Evenepoel-Roglic. Allez voir ce que ça a donné la team. Allez, en tout cas, étape entre Albertville et Samoëns 1600. Voilà, on sent les stations de ski, on sent la montagne. Il y aura le col des saisies, col mythique, connu. 9 km 4 à 6,6% de moyenne en première catégorie pour bien commencer la journée. La côte d'Arrache, 6 km à 7% de moyenne en première catégorie. Le col de la Rama, ou le col de la Ramaz, mais normalement les locaux l'appellent le col de la Rama. 13,9 km à 7% de moyenne. Ça sera un avant-dernier col très coriace, assez long, avant l'arrivée finale à Samoëns 1600 sur des pentes assez raides. 9% de moyenne sur 10 km, ça en fait un col hors catégorie. Et ça sera une arrivée en altitude où on attend une belle explication entre favoris. 155 km au programme entre la Savoie et la Haute-Savoie. Ça sera une belle étape au programme pour le samedi, pour une belle étape de montagne. Le départ sera donné à 10h30. Pour le départ réel, 10h20 pour le départ fictif. Arrivée estimée assez de bonne heure, attention à ne pas vous faire leurrer, ça sera aux alentours de 14h50, 15h. Attention, voilà, c'est vrai que le week-end c'est un peu décalé, donc ça sera de bonne heure. N'oubliez pas que voilà, il faut allumer la télé beaucoup plus de bonne heure qu'en semaine. Le Dauphiné à 15h, tout est bouclé. Si vous allumez la télé à 16h ou 17h comme d'habitude, il y aura autre chose sur la télé. Donc faites attention à ça, ça sera diffusé à cette bonne heure. Et il nous restera une étape dimanche où ça sera encore une étape de montagne. Est-ce que Roglic va gagner ce Critérium du Dauphiné? Il est bien parti pour, il a montré qu'il était un des plus forts. Mais encore deux étapes coriaces de montagne, les états de forme peuvent changer. Même si globalement tout est en faveur de Primož Roglic qui a pris le maillot jaune. On a eu beaucoup de changements de maillot jaune. Remco Evenepoel est à 20 secondes, rien n'est perdu, 19 secondes exactement. Matteo Jorgensen va peut-être monter en puissance, lui qui a gagné Paris-Nice 2024, 58 secondes. Deredji, c'est peut-être le coureur le plus surprenant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. 4ème, Vlasov, l'équipier de Roglic, 5ème, la Boransgro, ils cartonnent. Carlos Rodriguez un peu juste, j'ai trouvé pour la Ineos, avec Lorenz de plus surprenant, je n'attendais pas à ce niveau-là. Belle course de Hoyer Lascano, beau coureur, Movistar Team, là Hoyer Lascano 8ème, Caleb Scottson 9ème, Jack Ek 10ème, Ciccone 11ème, c'est parce qu'il a perdu beaucoup de temps contre la montre, mais il risque de regagner des places au vu de son état de forme en montagne. Poles, Landa, Terraja, Pavel Sivakov, premier français pour la UAE, maintenant il est leader, sachant qu'Ayuso a abandonné. Hindley, Amirai qui est pas si loin que ça, Soler, Menches, et puis catastrophique Godu et Guillaume Martin qui sont pas du tout au niveau, ils sont même pas dans le top 20, ils sont déjà à plus de 5 minutes. Pour eux, ça sera l'occasion de tenter des échappées. Les maillots distinctifs, Roglic, il est maillot vert, il était déjà maillot vert, il est encore plus que jamais avec cette nouvelle victoire d'étape. C'est vrai que le maillot vert, maillot des sprinters, sachant que le Dauphiné est très vallonné, il est souvent pas sur les épaules des sprinters. Meilleur grimpeur, on a quand même un Français qui brille, c'est Mathis Lebert pour la Arkea. Meilleur jeune, ça sera Remco Evenepoel, c'est vrai, devant Jorgensen, Rodriguez, Lascano. Il y avait Romo, Oliver, Buitrago. Et meilleure équipe, Blaborans-Greux, vous l'avez compris, avec Roglic et Vlasov. Et il n'est pas loin non plus dans le classement, Ineos et Movistar. Voilà les Français en difficulté. Si on devait résumer ce Critérium du Dauphiné, et Roglic très costaud pour se préparer pour le Tour de France où on y retrouvera notre Slovène Pogacar, et ce qui sera au niveau de rivaliser. En tout cas, ça fait plaisir de voir des coureurs en bonne forme pour le Tour de France qui arrive. Si le Tour de France reproduit le même schéma que le Giro avec un Pogacar qui survole, c'est vrai que ça va pas trop plaire. Donc là, on a du potentiel, on a des Roglic, Jorgensen qui sont costauds. Evenepoel, je veux pas trop mouiller parce qu'en montagne, en haute montagne, je sais pas encore trop ce qu'il vaut. Là, c'était la première étape de montagne, il a montré qu'il était juste. Au contre-la-montre, il fait peur, mais en montagne, il est encore un peu juste et je le trouve pas assez aiguisé, voilà, pour peser en montagne. Allez la team, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.